Maintenant, j'invite notre sœur Lily qui va partager donc avec nous une méditation. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'aimerais partager avec vous la prière centrée. C'est une façon simple de prier lors de laquelle la respiration est une parole de prière. Elle centre notre attention sur la présence de Dieu. C'est une prière d'écoute pendant laquelle toute pensée ou intention autre qu'une ouverture à Dieu sont mises de côté. Passons du temps avec Dieu, mes amis. Pour cela, j'aimerais vous offrir 2 passages dans les Écritures de Psaume 46, verset 11. Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Ma deuxième lecture se trouve dans Psaume 85 au verset 8. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Asseyez-vous confortablement, posez tout ce que vous avez sur vous, détendez-vous en gardant le dos bien droit, les 2 pieds sont bien ancrés au sol et vous êtes réceptif à la présence de Dieu. Inspirez, expirez. Et pendant votre respiration calme, offrez une courte prière pour déclarer votre intention devant Dieu en lui demandant son aide et sa direction. Par exemple, Seigneur, je suis ici, j'attends, j'écoute, je suis ouvert à ta parole. Permets-moi de me reposer et de me réjouir en ta présence. Inspirez et exhalez en sortant de votre corps tout ce qui n'est pas bon à la méditation, toute fatigue, tout le stress accumulé. Fermez les yeux et écoutez attentivement les paroles que je vais vous lire, que je vais partager. Écoutez la voix qui fait écho à travers les siècles et qui pourtant parle de nouveau à ce moment. Écoutez la voix car elle ne peut pas être tue et elle vous appelle une fois de plus à l'œuvre grande et merveilleuse de la construction du royaume de paix, à savoir Sion, au nom de celui dont vous clamez le nom. J'aimerais vous relire une deuxième fois. Et lorsque je vais relire, j'aimerais vous demander, vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez apporter personnellement pour répondre à cette demande? Écoutez la voix qui fait écho à travers les siècles et qui pourtant parle de nouveau à ce moment. Écoutez la voix car elle ne peut pas être tue et elle vous appelle une fois de plus à l'œuvre grande et merveilleuse de la construction du royaume de paix, à savoir Sion, au nom de celui dont vous clamez le nom. Ouvrez les yeux, soyez bénis. C'est ma prière. Amen. Merci Lily. Maintenant que nous sommes tous rechargés en énergie, que les batteries sont chargées à plein régime, je pense que nous sommes prêts pour les échanges et je vais donner la parole à Frère Joey et à Mariva pour la suite.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que nous soyons sur cette planète. Nous devons nous demander pourquoi nous sommes là. Alors, pour commencer, il est important de savoir la raison et ce qui nous conduit. Sachez qu'en 2019, la conférence mondiale a adopté la résolution que nous appelons la résolution 1319. Vous avez dû lire dans les documents qui vous ont été apportés. Mais je la relis encore une fois pour que nous soyons certains de bien comprendre l'évolution de cette demande. Attendu que l'appel de Jésus-Christ a conduit la communauté du Christ à tirer des leçons des actes de violence du début de son histoire et à chercher à incarner la paix du Christ dans le monde. Et attendu que toute discussion sur l'éthique de la violence dans le contexte politique et social actuel peut polariser les personnes et provoquer des inquiétudes, des préoccupations et des émotions fortes. Et attendu que la communauté du Christ s'est déclarée être une église de paix dans la tradition de la restauration, affirmant la valeur de toutes les personnes et élevant la cause de Sion. Et attendu que la communauté du Christ explore déjà indépendamment et œcuméniquement les différentes positions sur le recours à la violence. Il est, par conséquent, et voici les résolus, mes frères et sœurs, résolus que durant 3 prochaines années, tous les membres et les dirigeants de la communauté du Christ doivent discuter du rôle que la non-violence joue dans la poursuite de la paix sur et pour la terre. Il est résolu que les ressources, toutes les ressources de discussion scripturaire, théologique et historique sur les principes de la non-violence puissent être produites et doivent être suggérées pour que les membres et les amis de la communauté du Christ, dans notre cadre d'engagement pour l'éducation et la promotion de la paix, qu'elles soient distribuées. Il est résolu que la première présidence doit déclarer et offrir un rapport à la conférence mondiale 2023. De ce fait, nous sommes dans les 3 prochaines années. Nous discutons du rôle de la non-violence, important pour la poursuite de la paix. Et enfin, des dossiers, vous avez dû lire les vôtres sur les écritures théologiques, histoires, sont fournis pour que la première présidence fasse son rapport. Donc, toutes les ressources ont été produites dans les camps, dans les réunions de famille, et nous les avons aussi reçues. Et nous attendrons plus d'infos dans la conférence qui viendra. Mais nous faisons partie de cette ressource qui apportera un aperçu qui vient des pays francophones, du Pacifique et de l'Europe. J'amène la parole à Joey. Merci, Mareva. Le président de la communauté du Christ, Steve Vizzi, il a lancé la discussion à laquelle l'Église s'est engagée lors de son discours de clôture à la conférence mondiale de 2019. Peut-être quelques-uns de vous, vous étiez là. Et voici ce qu'il a dit, et il y a une petite vidéo. Les Écritures témoignent que toute la création attend avec un ardent désir que l'humanité pacifique apparaisse sur les devants de la scène mondiale pour renverser la marée de la haine, de l'agonie et de la destruction. Dans cet esprit, la question centrale posée par notre passage s'annonce de manière encore plus menaçante. Sommes-nous en route vers Jésus, l'être de paix, ou nous éloignons-nous de Jésus en retombant dans notre humanité passée et ses voies destructrices d'interaction avec les autres et la création? Nommer Jésus-Christ l'être de paix, cela confirme la vraie nature de Jésus proclamée dans les évangiles et notre nature en tant que disciples de Jésus en fait. Et comme nous l'apprenons dans l'évangile, les Israélites attendaient un Messie qui défierait les autorités avec puissance.
comme le roi David. L'accent mis par Jésus sur l'arrivée du royaume de Dieu trouvait écho, mais son message d'amour et d'inclusion et ses méthodes non violentes ont été une surprise en fait. L'histoire de l'Évangile nous amène à nous interroger sur les attentes que nous aurions pu imposer à Jésus. Et donc, j'ai une question pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des réponses dans la fonction chat et vous pouvez écrire votre réponse à cette question. Qu'est-ce que vous avez appris sur Jésus qui vous est surpris peut-être? Donc, mettez des commentaires dans le chat. Qu'est-ce que vous avez appris sur Jésus qui vous a peut-être surpris? Quelqu'un a écrit, il osait faire des choses inhabituelles, comme aller vers les personnes rejetées. Il n'a pas ouvert sa bouche lorsqu'il a été battu. C'est bien. Donc, réfléchissez à cette question lorsqu'on va continuer dans la discussion. Quelqu'un d'autre a dit sa façon de rassembler et il ne fait jamais comme on s'attend qu'il fasse. Oui, c'est Béli, Joey, bonsoir. Bonsoir. Alors, je dirais que toujours il y a beaucoup de surprises que Jésus a parlé au nom de Dieu à chaque fois. À chaque envoyé, à chaque mission, à chaque lieu où il se présentait, Dieu le Père était toujours dans sa bouche et à chaque fois les paroles sortaient en son nom. Quelle surprise, non? Voilà. Et ceux qui étaient là à chaque étape de sa vie, donc, soit dans les enseignements, dans les visites, mais ils étaient suppliés eux-mêmes qu'ils puissent parler au nom du Seigneur, ou étonnés, ou choqués même. C'est bien, merci. Voilà. Merci. De rien. Hélène, elle a écrit, de par son comportement, il jeûnait un peu à tout le monde. Et puis, quelqu'un a écrit quand il s'est fâché au temple, et une autre personne a écrit que Jésus n'est pas séparatiste. La communauté du Christ est guidée par son identité, sa mission, son message et bien sûr ses croyances. Et lorsque nous considérons les 9 principes permanents, il devient évident que Jésus, l'être de paix, a incarné en premier ces principes. Et par conséquent, nous, ses disciples, devons en faire autant. De même, la mission de Jésus était centrée sur l'invitation des personnes dans le royaume de Dieu sur terre, le renversement des systèmes qui désavantageaient les autres et la confrontation des autorités avec la vérité en utilisant des méthodes non violentes pour poursuivre la paix. La résolution de la conférence mondiale 1319, comme elle a dit Mareva, reconnaît que la communauté du Christ s'est engagée à élever la cause de Sion. Et cela veut dire que la question à laquelle l'Église est confrontée est vraiment de savoir quelle est la relation entre la non-violence et le royaume de paix de Dieu sur terre et la violence. La question posée par le président Visi est devenue la question directrice de l'Église. Maintenant, pendant 3 ans au moins, et pour encore 1 an pour la conférence mondiale. Et cette question nous aide à réfléchir sur notre manière d'agir en tant que disciples pour répondre à notre appel. En apparence, la question directrice semble être simple et notre réponse est très facile, n'est-ce pas? C'est une réponse où on peut dire oui ou non. Sommes-nous en route vers Jésus, l'être de paix? Et on va tous dire bien sûr, avançons vers Jésus, l'être de paix. Mais la question c'est, est-ce qu'on est vraiment en train de prendre la route que Jésus aurait prise? La réponse à cette question, c'est toujours à voir peut-être. Et c'est peut-être la réponse qu'on va trouver à travers ces discussions. La question centrale nous amène à explorer pleinement
Qui était et qui est Jésus, l'être de paix? C'est un voyage continu en quête de compréhension pour connaître Jésus et pour exposer nos idées préconçues sur qui Jésus devait être. Les idées préconçues des gens sur qui le Messie devait être entravaient leur capacité à reconnaître Jésus lorsqu'il est arrivé sur terre. Tirons l'enseignement de cette expérience. La question directrice est comme une loupe qui nous aide à voir comment nous devons caler notre attitude, notre comportement et nos actions pour mieux nous aligner avec Jésus, l'être de paix, tel qu'exprimé à travers l'identité, la mission, le message et les croyances de la communauté du Christ. Notre identité, dites avec moi, notre message, mission et nos croyances soutiennent la nature fondamentale du règne de paix de Dieu sur terre, le royaume de paix, ou bien ce qu'on appelle Sion. Nous partageons tous une vision pour un monde meilleur et un avenir meilleur aussi. Le défi consiste à décider comment suivre fidèlement Jésus, l'être de paix, en créant la vision que Dieu a pour le monde. Et cette vision s'appelle le shalom. À cet égard, des conversations sur la non-violence sont impératives alors que nous considérons ce défi. On va faire une petite pause, juste pour un instant, pour voir comment vous allez. On a à peine commencé cette discussion et on va faire une enquête pour voir comment vous vous sentez. Donc, je vais mettre sur l'écran l'enquête avec la question et vous pouvez me dire sur l'échelle de l'ours polaire comment vous vous sentez à l'idée de participer à des conversations sur la non-violence et sur la violence. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment lorsqu'on va commencer ces discussions sur la violence et la non-violence? Vous avez 30 secondes pour décider si vous êtes le premier ours, le deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9e. Ah, je vois 2, 5 pour l'instant. Oui, il y a presque tout maintenant. Mais il y a un qui gagne, un ours qui gagne. On va voir. Vous avez encore 10 secondes. Voilà, tout le monde a répondu. Je vais partager les résultats. Et la plupart de vous, vous êtes l'ours numéro 5. À la résolution 1319 s'ajoute maintenant la résolution de la conférence mondiale 1177. Et nous allons écouter un extrait de la vidéo de Stacy qui présente la 1177. RCM veut dire résolution conférence mondiale. 1177 par Stacy. Ainsi, aujourd'hui, la communauté du Christ est un mouvement de personnes qui ont des points de vue divers sur la paix et la non-violence. Le rôle de la non-violence et de l'édification de la paix dans le monde est complexe et a de nombreuses perspectives culturelles, théologiques et personnelles. Au milieu de notre diversité, notre objectif est de chercher ce qui nous unit. L'analyse des événements de paix et des résolutions en vigueur de la Conférence mondiale et des sections de la Doctrine et Alliance nous donne juste un aperçu de ce que nous avons convenu collectivement en tant que peuple à travers les actions du corps. Vous trouverez ces résolutions de la Conférence mondiale actuellement en vigueur en faisant une recherche sur Google. Vous les trouverez sur le site web de l'Église et à l'adresse seaofchrist.org sous RCM. En effectuant cette recherche et en les consultant, vous apprendrez que le mot paix apparaît environ 100 fois dans les RCM en vigueur et environ 79 fois dans la Doctrine et Alliance.
Les mots justice ou injustice n'apparaissent pas tout autant, mais ils apparaissent environ 39 fois dans les RCM et 22 fois dans la doctrine et alliance. Il est intéressant de noter que le mot non-violence n'apparaît pas dans la doctrine et alliance, du moins d'après mes recherches, et n'apparaît que 4 fois dans la RCM 1319, qui a été approuvée lors de la conférence mondiale de 2019, mais je reviendrai sur cette RCM sous peu. Ces mots apparaissent dans environ 29 résolutions en vigueur, mais cela ne commence réellement que vers 1980, puis plus tard. Et sur les 79 fois où le mot apparaît dans la doctrine et alliance, à 29 occasions, donc un bon pourcentage, il apparaît dans les sections 161 à 165. C'est dans la doctrine et alliance de la communauté du Christ. Les thèmes de paix que couvre la RCM incluent toute une variété de sujets tels que les droits de l'homme, le racisme, l'apartheid, le service militaire, la réduction des armes nucléaires, le statut de la prêtrise, l'intendance, pour n'en nommer que quelques-uns. J'espère donc que ce bref compte-rendu démontre que l'importance de la paix et de la justice dans la vie de la communauté du Christ a fait l'objet d'une attention croissante alors que nous nous engageons maintenant sur le sujet de la non-violence. Mais revenons juste un instant à 1982 lorsque la RCM 1777 intitulée « La paix » a été approuvée. Pour moi, je pense que cette résolution est un document fondamental qui articule la position actuelle de l'Église sur la paix. Il comporte 6 sections avec pas mal de détails et si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le consulter. Mais permettez-moi de résumer brièvement les proclamations clés. Premièrement, en tant qu'Église, nous promouvons la paix. Deuxièmement, en tant qu'Église, nous partageons la responsabilité de la situation mondiale. Troisièmement, en tant qu'Église, nous nous opposons à toutes les formes de violence destructrices telles que les conflits nationaux et internationaux, la guerre, la privation de nourriture, le terrorisme et les abus mentaux et physiques. Quatrièmement, en tant qu'Église, nous exhortons les nations à réduire de manière responsable les armes de destruction massive. Et cinquièmement, en tant qu'Église, nous soulignons que la paix n'est pas atteinte par une simple non-participation à la violence. Locke a évoqué le fait que nous sommes arrivés à un point où il n'est pas acceptable de se contenter de ne pas participer à la violence. Notre appel est de participer activement à la création d'un monde beaucoup plus juste. Ainsi, si nous passons de 1982 à 1984, lorsque la section 156 de la doctrine et alliance de la communauté du Christ a été approuvée par la conférence, c'est la section qui comprenait le conseil selon lequel la construction du temple d'indépendance devait commencer et qu'il devait être dédié à la poursuite de la paix, à la réconciliation et à la guérison de l'esprit. Ce n'était pas une surprise et cela semblait très cohérent avec ce que nous étions en train de devenir étant donné le fondement de la paix qui avait été mis en place 2 ans plus tôt avec la RCM en 1977. Avançons maintenant dans 21 ans jusqu'en 2005. Lorsque notre président prophète actuel, Stephen Visi, a été ordonné, il a exprimé pour la communauté du Christ une vision axée sur le partage de la paix de Jésus-Christ. Son sermon s'est terminé par ces commentaires, et je cite, « Nous sommes appelés à façonner une famille diverse de paix en Jésus-Christ, à partir des cultures et nations du monde, pour la bénédiction et le salut de l'humanité. Nous sommes appelés à donner de nous-mêmes et de nos ressources avec générosité afin que notre témoignage du Christ et de Sion puisse augmenter et non pas décliner dans le monde. Nous sommes appelés. Je suis prêt à répondre, a-t-il dit, à l'appel de partager la paix de Jésus-Christ. Et vous? Fin de citation. À partir de cet appel vibrant, la communauté du Christ a cheminé en se rappelant et en approfondissant la compréhension de son identité, de son message, de ses missions et de ses croyances.
Une partie de ce travail a consisté à articuler nos 9 principes permanents mentionnés par Lac, qui définissent à la fois qui nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir. Ils sont comme notre ADN, guidant notre croissance dans la nature. Et comme Lac l'a dit, l'un de ces 9 principes, c'est la poursuite de la paix. Grâce à ce principe permanent, nous reconnaissons que nous incarnons notre conviction que Dieu veut le shalom, c'est-à-dire la justice, la réconciliation, le bien-être, la plénitude et la paix pour toute la création. Nous proclamons que Jésus-Christ, l'incarnation du shalom de Dieu, révèle la signification de la paix de Dieu dans tous les aspects de la vie. Nous étreignons la vision de Sion en promouvant le règne de Dieu sur terre tel que proclamé par Jésus-Christ, par l'influence montante de communautés justes et pacifiques. Nous partageons courageusement et généreusement la paix de Jésus-Christ avec les autres. Et nous nous ouvrons au Saint-Esprit pour être conduits et travailler avec Dieu et les autres, afin de restaurer le shalom de Dieu dans la création. Et nous célébrons la paix de Dieu partout où elle apparaît ou est recherchée par des personnes de bonne volonté. Une autre partie de notre voyage pour nous rappeler et comprendre qui nous étions et qui nous sommes consiste à ajouter à notre déclaration de mission et à voir son lien avec la mission du Christ. 5 initiatives de mission ont été identifiées pour guider ce que nous sommes appelés à faire alors que nous vivons la mission du Christ. L'une de ces initiatives de mission que Lac a mentionnée était de poursuivre la paix sur terre, articulée dans des écritures récentes à la section 165, poursuivre la paix sur et pour la terre. Cela nous rappelle qu'en tant que peuple, nous sommes prêts à restaurer l'alliance de paix du Christ, même le Sion de nos espoirs. Et nous comprenons que l'espoir de Sion deviendra réel lorsque nous vivrons la paix du Christ et partagerons généreusement la paix du Christ avec les autres. Et nous réalisons la vision ultime de Dieu lorsque nous promouvons individuellement et collectivement l'édification de la paix dans le monde pour tous et recherchons la justice. Cela va au-delà du simple fait de ne pas être impliqué dans des activités violentes. Il s'agit d'un mouvement positif de création engendrant la vision divine du shalom à travers nos relations et nos actions dans le monde. Dans ce bref aperçu de la manière dont la communauté du Christ progresse dans sa compréhension de la paix, beaucoup de choses ont été dites et écrites. Mais toutes les résolutions et déclarations de la Conférence mondiale sur la paix ne signifient pas grand-chose si, en tant que peuple, nous ne mettons pas en œuvre tout ce à quoi nous sommes collectivement engagés à faire en tant que mouvement. J'ai donc mentionné la résolution 1319 de la Conférence mondiale sur la non-violence qui a été approuvée en 2019. Elle comportait 3 déclarations de résolution. La première, engager l'Église à discuter du rôle de la non-violence. La seconde nous engageait à développer des ressources pour aider et guider les discussions de l'Église sur la non-violence. Et la troisième était un point d'action pour la première présidence de fournir un rapport ou une déclaration à la conférence mondiale. Adhérer aux engagements pris et assumer cette résolution nous aidera à découvrir ce qui nous unit en tant que peuple. La meilleure façon de répondre aux situations d'injustice est de prendre des mesures pour instaurer la paix. Alors que la conférence mondiale de 2019 se terminait, le président Vizier a mis l'accent sur le défi qui se présente à l'Église. Permettez-moi de citer juste une partie de son sermon de clôture. Et je cite, « Les Écritures témoignent que toute la création attend, avec un ardent désir, que l'humanité pacifique apparaisse sur les devants de la scène mondiale pour renverser la marée de la haine, de l'agonie et de la destruction. » Dans cet esprit, la question centrale posée par notre passage s'annonce de manière encore plus menaçante. Sommes-nous en route vers Jésus?
lettre de paix. Je continue à ressentir le Saint-Esprit nous exhortant à aller plus loin et plus en profondeur dans notre exploration, notre incarnation et notre partage de la paix de Jésus-Christ dans tous les points et tous les appels de notre vie. Ce faisant, nous découvrirons l'essence de la restauration. Nous découvrirons le meilleur de nous-mêmes et l'avenir le plus brillant. Nous découvrirons toutes les manières surprenantes dont cette communauté inspirée par le Christ unit les peuples pour en faire des expressions de l'Évangile de la paix. Et nous découvrirons la communauté profonde en Christ, telle une source d'eau vive, s'élevant et révélant les torrents de grâce de Dieu s'écoulant dans notre vie. Fin de citation. Depuis la conférence 2019, l'Église réfléchit à cette question directrice. Allons-nous vers Jésus, l'être de paix? Elle a guidé et continue de guider nos congrégations et nos actions. Elle a également orienté le développement de nos ressources alors que nous nous préparons à examiner un projet de déclaration sur la non-violence lors de la conférence mondiale de 2023. Pour nous aider à nous préparer, de nombreuses ressources ont été fournies dans le cadre d'une série sur Jésus, l'être de paix. Il vous suffit de taper sur Google « Questions directrices » sur seaofchrist.org et vous obtiendrez une liste complète de ce qui est disponible. Vous pouvez également trouver des documents sur le site web de Herald House sous l'option du menu créé pour les membres et le sujet de la non-violence. Dans la ressource pour adultes du compte famille 2021, étudiée actuellement dans toute l'Église et disponible sur le site web de l'Église, la ressource se termine par une invitation à envoyer à la première présidence ses pensées et réflexions sur ce qui devrait être inclus dans le projet de déclaration sur la non-violence que nous examinerons en 2023. J'espère que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui répondront à cette invitation et partageront leurs idées sur ce que nous devrions dire en tant que peuple sur la non-violence. Ce que nous disons collectivement sur la non-violence est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est la façon dont les conversations, l'exploration et le débat respectueux façonneront notre compréhension et notre engagement dans le monde. Nous sommes appelés et envoyés pour créer la vision divine du shalom dans le monde. Il ne s'agit pas de rester là sans faire aucun mal. Il s'agit de s'engager activement d'une manière qui représente la façon dont Jésus s'adresserait aux autorités et contribuerait à changer les systèmes de notre monde. Alors, je ne sais pas si vous avez tout retenu de ce que Stacy a dit, mais en tous les cas, en l'écoutant, on entend le grand message, le grand appel. Mais je vous fais un petit résumé. Voici la RCM 1177. En tant qu'Église, notre objectif principal, notre but, c'est de promouvoir la paix. Pour promouvoir cette paix, nous sommes encouragés à faire et à pratiquer des activités constructives et pacifiques. Et ces activités se trouvent dans une propagation de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, de donner la possibilité de se trouver, de s'exprimer, de rendre la dignité aux personnes et de soutenir la loi, s'attaquer aux causes profondes de la guerre et de la non-violence. Nous partageons aussi la responsabilité des conditions mondiales, celle d'accepter leur gestion, d'adapter leur mode de vie personnel. Je ne suis pas en train de lire, je donne juste les points principaux. On engage nos ressources dans la poursuite de la paix, de la justice, de la réconciliation et du développement humain, en soutenant les dirigeants et on s'exprime contre l'inégalité entre êtres humains.
nous nous opposons à toutes les formes de violence qui détruisent. Et en tant qu'Église, nous clamons, nous demandons aux nations à réduire avec responsabilité les instruments de destruction, à réduire tout ce qui est massif pour détruire ce qui ne convient pas, de prendre des choix responsables, à promouvoir en tant qu'Église la paix et à éliminer les causes de l'agression, qui condamnent nullement ceux qui choisissent d'œuvrer au sein de l'établissement militaire. C'est important de préciser que nous condamnons nullement ceux qui choisissent d'œuvrer au sein de l'établissement militaire. Et enfin, la poursuite de la Commission de la paix mondiale doit participer avec d'autres organisations, en partenariat avec d'autres organisations, pour promouvoir de manière constructive l'existence pacifique de l'humanité. Continuons. Nous encourageons aussi en tant qu'Église à informer de manière claire, adéquate en ce qui concerne le service militaire et tout ce qui pourrait aider à comprendre le pacifisme militaire dans les différentes alternatives légales ou au service. De faire en sorte qu'une déclaration qui concerne la conscience individuelle soit élaborée. La conscience individuelle soit élaborée par l'Église au niveau national concernant le service militaire. Et enfin, de demander à la première présidence d'étudier la possibilité de désigner une semaine par an pour célébrer et honorer la paix. Alors, sachez que cette résolution-ci, la 1177, vient pour remplacer des résolutions de la conférence mondiale citées en bas de notre slide 1052, 1087 et 1129. Voici les points essentiels que Stacy a cités et qui ont été écrites et détaillées dans cette résolution. Je vais maintenant remettre à Joey le moment de vous mettre en groupe de discussion. J'espère que ce moment d'enseignement a été fructifiant et édifiant. Et Joey va vous mettre dans des groupes. Il y aura des questions à discuter, soit dans la boîte de discussion. Vous aurez 15 minutes pour discuter entre vous. Et vous pouvez commencer dès que vous serez dans vos groupes. Voilà, on peut lire les questions. Il y a 3 questions principales. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ces discussions sur la non-violence? Pourquoi est-ce que vous êtes là, en fait, ce soir ou cet après-midi? Quelles sont les ressources de la communauté du Christ que vous avez déjà utilisées dans votre poursuite de la paix? Donc, quelles ressources ont été utiles pour vous dans votre poursuite de la paix, ou c'est-à-dire que vous avez déjà utilisé dans les congrégations, dans les camps, dans les différentes activités que vous avez faites? Comment la résolution de la conférence mondiale 1177, ce que Stacy vient de présenter et Maleva a fait un petit résumé, ça s'appelle la paix, et comment cette résolution éclaire quelque chose sur la discussion que nous allons avoir sur la non-violence. Peut-être vous allez parler de ce qu'on a déjà décidé, ce qu'on a déjà impliqué dans notre poursuite de la paix, dans cette résolution, qui nous donne peut-être une base pour cette discussion sur la non-violence. Donc, je vais vous mettre dans les groupes maintenant. Il y aura à peu près 3 ou 4 personnes ou par groupe, et vous avez 15 minutes. On va continuer. Et je veux vous parler un peu des contre-histoires. Et qu'est-ce que ça veut dire contre-histoire? Il n'est pas difficile de trouver des histoires sur la violence. Si je demandais à tout le monde de partager une histoire, vous avez tous, j'imagine, une histoire sur la violence. Il suffit d'allumer la télévision, d'allumer la radio ou de lire dans un journal et nous allons trouver de nombreuses histoires sur la violence.
Il est donc important dans nos discussions sur la non-violence de ne pas seulement raconter les histoires de violence que nous avons entendues, mais aussi de raconter des histoires qui sont des contre-histoires, c'est-à-dire des histoires qui racontent une histoire différente des histoires de la violence que nous entendons souvent dans notre monde. Ce genre d'histoire peut être subversif et transgressif par rapport aux histoires que le monde accepte normalement. Et ces types d'histoires peuvent démanteler les anciennes façons de penser et ouvrir la voie à de nouvelles façons de penser, d'être et de faire. Vous voyez ici la communauté du Christ avec ses 9 scénarios, on peut dire, ces 9 principes permanents, mais ce sont des histoires. Ce sont des contre-histoires, on peut peut-être dire ça, qui font en fait des possibilités dans nos manières d'être et de faire qui sonnent parfois à l'encontre de ce que nous vivons dans le monde actuel, notre monde de tous les jours. Un exercice que moi j'aime bien faire avec les 9 principes, c'est de voir ce qui ne représente pas les 9 principes, c'est de faire l'opposé de ces 9 principes qui ne reflètent pas la vision de Dieu pour l'humanité. Et donc, je vais vite passer par ces 9 principes et on va voir si on peut reconnaître, parce que c'est très important de ne pas rester dans les lumières ou dans le monde parfait ou la peinture parfaite qui démontre juste les 9 principes et juste le côté joli, mais de voir est-ce qu'on peut identifier quelles sont les histoires qui, en fait, nécessitent ces contre-histoires. Donc, on va voir à quoi ressemble le monde lorsqu'il manque la grâce et la générosité. Vous n'avez pas à répondre, il faut juste réfléchir un peu. Qu'est-ce qui sont les situations où vous voyez qu'il n'y a pas de grâce? Et qu'est-ce qui se passe si on ne pardonne pas? Dans mon groupe, quelqu'un a parlé de pardonner et l'importance de pardonner et d'être pardonné aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de grâce? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de générosité? Et est-ce qu'il y a des exemples de cela dans vos communautés? À quoi ressemble le monde quand il manque la sacralité de la création? Ou peut-être la révélation continue? À quoi ressemble le monde quand Dieu ne parle plus? Quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de nouvelles idées? À quoi ressemble le monde lorsqu'il manque la valeur de toutes les personnes? Et on a tous vécu des moments où on a été rendu humilié, c'est-à-dire que quelqu'un nous a diminué peut-être notre valeur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette contre-histoire qui s'appelle la valeur de toutes les personnes. À quoi ressemble le monde lorsqu'il n'y a pas un monde où tous sont appelés, où juste peut-être quelques-uns sont appelés, où juste les plus élites sont appelés? À quoi ressemble le monde quand il manque des choix responsables? Et est-ce que vous voyez des exemples de cela dans vos communautés? Et quand il n'y a pas la poursuite de la paix, quand il y a peut-être juste la poursuite de l'argent, de la popularité ou peut-être je ne sais pas, le succès. À quoi ressemble le monde lorsqu'il y a un manque de l'unité dans la diversité ou quand il y a seulement un chemin à suivre? Et à quoi ressemble le monde quand il n'y a pas de bénédiction de la communauté, où il n'y a même pas une communauté où on peut être accepté et dans laquelle on peut participer? Donc, on va faire encore une petite enquête. Et ma question, c'est, après avoir entendu les 9 principes permanents, c'est juste une question. Est-ce que la non-violence devrait se figurer parmi nos principes permanents? Peut-être la question, c'est est-ce que la non-violence devrait être un des principes
permanent. On va voir ce que vous pensez, oui ou non. Tout le monde a répondu et voici les résultats. 100%, vous avez dit oui. Donc peut-être je vais parler avec le président. Peut-être que lors de nos discussions, la pratique la plus importante pour nous sera l'écoute. D'écouter les histoires des autres, d'écouter ce qu'on peut faire avec la non-violence. Et peut-être la deuxième chose la plus importante pour les discussions, ça sera d'ouvrir nos yeux et notre esprit. Cela a à voir avec la vulnérabilité, d'accepter que nous n'avons peut-être pas toutes les réponses en ce moment et qu'il y a toujours encore des choses qu'on peut découvrir. Et peut-être la troisième chose sera d'avoir de la patience. La patience donne de l'espace afin qu'une réponse plus large et plus bénéfique puisse se produire. Alors, encore une enquête. J'aime bien les enquêtes ce soir. Et donc, ça sera la question de, et je vais mettre, avant de faire ça, il faut qu'on écoute cette lecture. Si Mareva, est-ce que tu peux lire pour moi cette lecture de Doctrine et Alliance? Écoutez la voix qui fait écho à travers les siècles et qui pourtant parle de nouveau à ce moment. Écoutez la voix, car elle ne peut pas être tue. Et elle vous appelle une fois de plus à l'œuvre grande et merveilleuse de la construction du royaume de paix, à savoir Sion, au nom de celui dont vous clamez le nom. Merci, Mareva. Et donc, la question pour l'enquête, c'est en fait, est-ce que vous avez déjà expérimenté ou écouté cette voix qui fait écho à travers les siècles? Et vraiment, la question, c'est de quelle manière? Donc, voyez la question, de quelle manière est-ce que vous avez expérimenté la voix qui résonne en écho à travers les éternités du temps? Et en fait, cette fois-ci, vous pouvez choisir de multiples réponses. Vous pouvez choisir toutes les réponses qui correspondent avec votre expérience sur cette voix qui résonne en écho à travers le temps. Voilà, la moitié a déjà participé. Il reste encore 5 personnes à répondre. Vous avez 15 secondes. Encore 5 secondes. Et je vais fermer l'enquête. Et on va voir. Il me semble que la grande partie pour vous, c'est dans le calme que vous avez expérimenté cette voix, mais aussi à travers la parole d'une autre personne. Lorsque une autre personne vous a parlé, ou même dans la nature, après, longtemps après, c'est dans la rétrospection que nous avons peut-être remarqué, ça c'était la voix de Dieu, et aussi de manière forte et évidente. En tant que communauté religieuse mondiale, vers qui est-ce que nous nous tournons lorsque nous avons des problèmes complexes, difficiles et qui quelquefois peuvent apporter et créer des divisions entre nous? Nous ne sommes pas nous-mêmes étrangers aux conversations difficiles, spécialement sur des sujets qui comptent pour nous dans nos vies et dans le monde, n'est-ce pas? Mais nous apprenons toujours à écouter profondément Dieu, à écouter les uns les autres comme source de notre réponse. Nous sommes aussi et également en train de devenir une communauté qui fait confiance en l'Éternel de tout son cœur et qui ne compte pas sur sa propre perspicacité. L'ancienne pratique chrétienne de discernement, on entend souvent ce mot depuis quelques années, discernement, discerner. Eh bien, cette pratique est très ancienne et elle ouvre des possibilités vers l'avenir de Dieu. Elle offre une voie qui peut stabiliser et une voie de fidélité
qui vit avec intégrité dans l'ambiguïté et l'incertitude du monde. C'est-à-dire que ce discernement peut apporter dans tout ce qui est ambigu et incertain une voix. Alors que la communauté du Christ aborde ce thème de la non-violence, le discernement fournit des moyens d'écouter Dieu, d'écouter les uns les autres et d'augmenter notre compréhension en conduisant à une réponse communautaire qui soit fidèle. L'essence de cette pratique du discernement, c'est de chercher Dieu dans les circonstances, dans les relations et dans les décisions de notre vie. Nous commençons par chercher Dieu parce que le discernement consiste d'abord à se rapprocher de Dieu en tant que disciple de Jésus. Il ne s'agit pas de trouver la bonne réponse. Le discernement ajuste notre façon de vivre pour s'aligner de manière plus cohérente avec la vision de Dieu, du shalom pour toute la création. Et le discernement, c'est une manière dont les disciples écoutent la voix de Dieu qui parle toujours dans nos propres vies et dans les époques. L'idée que Dieu fait quelque chose qui est à l'œuvre dans ce monde. Le discernement est notre chemin qui nous aide à voir ce que Dieu fait et nous encourage également à participer à cette activité qu'il fait déjà. Nous sommes avec Dieu et nous faisons ce discernement. Il ne s'agit toujours pas de trouver les bonnes réponses, non. C'est plutôt quelles sont les étapes que nous allons franchir maintenant. Comment est-ce que nous allons répondre à l'invitation qui se présente à nous? Et le discernement ajuste donc notre façon de vivre pour nous aligner de manière plus cohérente avec la vision de Dieu, du shalom pour toute la création. Je disais que ce discernement, c'est la manière dont les disciples écoutent la voix de Dieu, qui parle toujours dans nos propres vies et dans toutes les époques. Alors, ce sujet, mes amis, de la non-violence est complexe. En découvrant la non-violence sous de multiples perspectives, nous découvrons également quoi? Nos propres sentiments, nos souvenirs, nos expériences qui façonnent la manière dont nous allons aborder cette conversation. C'est bien plus qu'un débat philosophique. La non-violence, c'est un problème qui touche nos tendances humaines les plus fondamentales à protéger ceux que nous aimons, à rechercher la justice et à préserver la vie. La pratique du discernement nous invite alors à incorporer tout ce que nous entendons, tout ce que nous allons apprendre, tout ce que nous nous souvenons et que nous allons ressentir, tout ça intégré dans la conversation avec Dieu pour rechercher la vision, rechercher la direction de Dieu pour nos vies et nos communautés. La révélation continue qui se figure parmi nos principes permanents affirme que Dieu est toujours présent, est toujours à l'œuvre et s'adresse toujours à nous. Faire confiance en la présence continue de Dieu soutient l'Église en période de changement, de fluidité et de complexité, peut-être la période à travers laquelle on est en train de traverser. Nous nous souvenons que Dieu n'en a pas fini avec nous et il est à l'œuvre dans toutes les relations, les situations et tous les aspects de notre vie. En même temps, la révélation continue perturbe principalement notre tendance à éviter le changement. Luke Timothy Johnson décrit la nature constamment révélatrice de Dieu dans un de ses livres. Et Mareva va lire cette citation. Dans une réponse appelée la foi, la personne humaine affirme que Dieu n'est pas seulement réel, mais il est ce qu'il y a de plus réel. Dieu n'est pas une idée vague, mise de côté lorsque tout est répertorié, mais il est actif et vivant et s'immisce dans l'existence humaine. Parce que Dieu s'immisce dans l'espace confortable auquel nous nous accrochons
pour notre propre définition et nous appelle à une vérité plus large, la révélation divine se poursuit dans notre monde. Dieu agit maintenant. La parole de Dieu est continuellement dite et doit être entendue. Il n'y a pas un seul moment avant la mort où la foi peut dire « assez, assez, c'en est assez », car la parole de Dieu pour chaque individu n'est pleinement prononcée qu'à cette mort. La parole de Dieu se déploie à chaque respiration que nous prenons. On va faire une petite pause pour trouver cette respiration, ce souffle de la parole de Dieu qui se révèle en nous et à travers de nous. Des siècles de sagesse nous disent que bien que Dieu se révèle constamment, il existe des barrières naturelles qui empêchent d'entendre, de ressentir et de voir le Saint-Esprit. Et donc, nous devons travailler à être ouverts à cet esprit. Tôt et souvent, dans le discernement, il est important d'adopter une posture de disponibilité à Dieu que l'on appelle la liberté spirituelle, ou peut-être on peut dire aussi la sainte indifférence. Et pour exprimer cela, on va essayer de faire maintenant une pratique spirituelle qui s'appelle la prière 7 x 7. Et c'est très facile parce que c'est en fait 7 secondes de inspiration et puis 7 secondes de laisser aller l'air. Donc, on va inspirer pendant que moi, je vais compter jusqu'à 7 et après, on va expirer pendant 7 secondes. Et pendant que vous allez inspirer, vous allez vous dire, j'inspire la vision de Dieu. Et vous allez continuer pendant 7 secondes, j'inspire la vision de Dieu. Et lorsque vous allez expirer, vous allez dire, j'expire ou je laisse aller. Et là, vous pouvez remplir le blanc, remplir ça avec les mots qui viennent à l'esprit. Donc, j'inspire la vision de Dieu, je laisse partir et on va faire plusieurs fois les 7-7. Donc, si vous pouvez vous mettre dans une bonne posture et position, et on va commencer. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laissez partir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je laisse partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vision de Dieu, 1, 3, 5, 7. Je laisse partir. 1, 3, 5, 7. Inspirez. Je laisse partir. J'inspire la vision. Je laisse partir. J'inspire. Je laisse partir. Une dernière fois, inspirez. Laissez s'en aller.
Le but, en fait, est de devenir si pleinement engagés dans la vision de Dieu que nous sommes prêts à devenir indifférents à nos propres agendas, points de vue, attachements et hypothèses limitées. Cette position d'humilité nous rend plus ouverts à recevoir la révélation divine. Lâcher prise signifie que nous devons être honnêtes sur ce qui façonne notre identité et nos façons de voir le monde aussi. Nous devons réfléchir à ce qui pourrait nous empêcher de reconnaître Dieu en nous et autour de nous et à travers des personnes différentes de nous. La politique, l'économie, le statut social, le genre, la sexualité, la culture et bien plus encore façonnent notre vision du monde. Nous réalisons pas toujours ce qui influence nos interactions et nos décisions quotidiennes. Et le discernement nous aide à regarder intentionnellement à travers le prisme de l'amour et de la vision de Dieu. Il ne s'agit pas de rejeter tous les autres aspects de la vie comme s'ils n'existaient pas, mais de les réorganiser, réordonner. Nous faisons l'expérience de la transformation à mesure que nous grandissons dans la conscience de ce que Dieu continue de révéler en nous et aussi autour de nous. Et on va essayer de voir un petit jeu pour démontrer un peu les différents prismes qui sont utiles pour notre poursuite de la paix et aussi de la vision de Dieu. Donc, dans quelques instants, vous allez avoir la possibilité, je pense que maintenant, là, vous avez la possibilité d'écrire. Donc, trouvez un espace où vous pouvez écrire sur l'écran. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais dessiner quelque chose dans l'air. OK? Je vais vous faire un dessin avec mon doigt comme ça. Et vous devez essayer de faire le dessin, de dessiner ici sur l'écran. Vous êtes prêts? Hochez la tête si vous êtes prêts. OK? C'est bien. Et je vais vous donner un indice aussi. Le thème, c'est une journée à la plage. OK? Vous êtes prêts? On y go. Je pense qu'il y a un formatage. Vous pouvez... Ah, voilà. OK, voilà. Josiah. Ah, bravo, bravo. C'est bien, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Oh, presque. Neymar. Teva. Benoît Teva. Je ne suis pas sûr là. Ah non, non. Ça y est, peut-être. OK, je vais faire encore une fois pour les autres qui sont en train de voir comment le faire. Alors, c'est bien. Quelqu'un veut allumer le micro pour dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient d'écrire et de dessiner? C'était quoi? Un parasol ou un champignon pour nous. Non, plus bas. La méduse. Une méduse. Un autre indice, quoi? Une méduse. Une méduse, non, non, non. Autre indice, c'est les pieds. Les savates. Hey! Les savates. Les sawates. Les tongs. Les tongs, les sawates. Exactement. Regardez, est-ce que ça, c'était facile? Non, c'est pas facile. Et pourquoi? Parce que quand on a juste une perspective, juste une partie de la vision de Dieu, c'est très difficile de voir la vision complète ou de faire ce qu'il faut faire pour remettre en place tout ce qui est nécessaire pour mettre en place, pour avoir cette vision que Dieu a pour la vie. Et donc,
on va passer maintenant à parler de 6 prismes qui peuvent nous aider à avoir une vision plus claire, à avoir une vision plus complète de cette vision que Dieu a pour nos vies. Le président Visi, il a présenté une pratique de discernement qui s'appelle les 6 prismes pour découvrir la volonté de Dieu. Et chaque prisme nous aide à regarder à travers une facette importante de notre foi pour acquérir un sens plus complet de la vision de Dieu. Elles fonctionnent de manière interdépendante et peuvent être séparées afin de ne pas manquer un aperçu crucial de l'appel de Dieu pour nous. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vient de John Wesley, qui est le fondateur en fait du méthodisme. Et lui, il disait que les 4 prismes, il avait 4 prismes, on va parler de 6, mais lui, il avait déjà identifié 4, qui étaient la raison et la connaissance, la tradition, l'expérience, et puis les Écritures, le prisme scripturaire, si vous voulez. Et maintenant, Mareva, elle va expliquer un peu plus l'essence de ces 6 prismes. On n'aura peut-être pas le temps de lire tout ce qui implique, tout ce qui parle de chaque prisme, mais elle va expliquer les 6 prismes. Alors, on veut savoir vers quoi tu veux nous envoyer, Dieu. Les 6 prismes que nous avons déterminés dans l'Église sont la connaissance et la raison, les Écritures, l'expérience personnelle et communautaire, la révélation continue, la tradition et le consentement commun. Et regarder à travers chaque prisme offre une discipline vitale et vivifiante de la recherche de Dieu, de façon à nous étirer et nous interpeller aussi. Plutôt que d'être guidés par que nos propres idées ou par nos agendas ou bien par ce qu'on préfère, il nous est demandé d'évaluer ce que nous découvrons dans la sagesse d'une communauté et d'une tradition bien plus large et de continuer à rechercher une vérité plus grande. Explorons maintenant les 6 prismes, peut-être rapidement. Le premier, connaissance et raison. Nous avons besoin de faire bouger, de prendre en compte les informations que nous avons à travers les études, à travers la raison. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance au Saint-Esprit. Ça veut juste dire que c'est une façon dont nous aimons Dieu avec notre cœur et notre esprit. On passe à la suivante. La révélation continue. Alors, c'est cette rencontre qui continue avec Dieu. Nous y croyons fort et dur, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Et ça ajoute un aperçu supplémentaire, ça approfondit notre compréhension de nos expériences, qui nous élèvent, qui nous forment. Cette révélation dévoile les dimensions de nos rencontres passées avec Dieu, qui n'ont peut-être pas été encore reconnues ou peut-être mal comprises. L'autre prisme, c'est la tradition. Alors, la tradition, c'est le corps des croyances, de la sagesse et des pratiques que nous avons reçues, que nous avons enracinées au fil des ans par une communauté de foi qui cherche à vivre l'Évangile à différentes époques et lieux. Ça, c'est un prisme aussi. Sur le prochain, expérience personnelle et collective. Alors, nous pouvons aussi, grâce à ça, impliquer dans les différents prismes pour savoir où Dieu nous envoie, apporter notre propre expérience, notre propre culture, nos croyances, nos sentiments, notre personnalité et mieux comprendre vers où Dieu nous envoie. C'est fiable et ça se produit aussi avec les autres. Bien sûr, les Écritures. Les Écritures, la parole qu'on dit vivante, est présentée comme une bonne nouvelle pour les gens blessés. Les Écritures nous permettent de porter le fruit de l'amour, du pardon, de la réconciliation et de l'espoir pour tout le monde. C'est un autre prisme qu'on utilise. Et le consentement commun. Il y a un processus d'éducation, de discussion, de prière, de considération qui exige beaucoup de
de communauté, de coopération, de patience et une sensibilité spirituelle qu'on appelle le consentement commun. Et ça, c'est un prisme qui nous encourage à entendre toutes les voix, pour, contre, peu importe, mais que tout soit considéré pour une décision. C'est un prisme essentiel dans notre Église. Alors, pour discerner fidèlement, nous devons éviter une attitude comme si il n'y a que soi. J'ai confiance qu'en moi. Nous devons éviter une attitude de confiance en soi. Et ce qui veut dire se fier entièrement à ce que l'on pense, à ce qu'on ressent, à une attitude de certitude que l'interprétation actuelle que l'on croit être absolue, immuable et vraie. Ce que vous allez me dire, c'est faux. Cette attitude ne peut pas nous ouvrir sur une compréhension plus large de la volonté de Dieu. Le discernement que nous avons expliqué nous invite donc dans une perspective d'aller explorer. Et inclus, il faut être curieux, il faut vouloir travailler mutuellement, il faut être ouvert et il faut être humble. D'ailleurs, à titre d'exemple, les 3 prochaines sessions de discussion que nous allons avoir, nous allons utiliser les prismes de l'écriture, de l'histoire et de la raison pour considérer la non-violence. Les articles sur lesquels on va baser les sessions vont fournir à chacun une perspective sur cette question que nous allons apporter dans notre discernement. Et en engageant les 6 prismes, nous écoutons Dieu de manière différente afin de pouvoir entendre, voir et ressentir le Saint-Esprit. Souvent, on est frustré ou coincé parce que nous sentons qu'il y a beaucoup plus. On dit qu'il y a quelque chose qui manque, mais nous ne pouvons pas voir par où il faut aller, la voie à suivre. Et utiliser ces prismes-là peut être une pratique qui libère en élargissant notre façon de chercher le sens. Alors, on s'engage les uns avec les autres pour écouter avec profondeur, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu des tensions et des idées enflammées, telle une force créatrice pour ouvrir de nouvelles façons de penser et d'être ensemble. Alors, lorsqu'on utilise les prismes à la non-violence, nous découvrons peut-être que notre point de vue a été le plus significativement façonné par l'expérience personnelle et communautaire. On va sentir que c'est peut-être ça le plus fort qui nous pousse. Mais en étirant notre esprit pour acquérir une compréhension plus profonde des Écritures ou de la tradition, vous trouverez peut-être une nouvelle façon de comprendre la non-violence. Ou peut-être que la réponse de l'Église sur la non-violence semble claire lorsque vous réfléchissez aux statistiques sur la violence dans le monde et entendez les témoignages d'autres membres de l'Église qui vont mettre en évidence la complexité de la non-violence dans d'autres cultures. Au milieu de la complexité et de l'urgence dans notre monde, ce discernement est une pratique fiable pour se connecter à la sagesse et au conseil de Dieu. C'est une pratique qui reconnaît que Dieu est à l'œuvre à chaque instant, décision, relation et dans tous les aspects de la vie. Alors que nous continuons à aborder ensemble des sujets stimulants et importants, et j'espère qu'ils sont stimulants et importants pour nous tous, puissions-nous grandir dans l'émerveillement et l'humilité devant Dieu qui continue de parler encore maintenant en vous et en nous. Et donc maintenant, on va nous mettre pour les dernières 10 minutes que nous avons dans des groupes de discussion avec cette question. Et cette question est un peu difficile, mais il faut juste répondre à une des choses que vous voyez ici sur la liste ou dans la liste. Et la question, c'est lequel des prismes a eu le plus d'influence sur votre point de vue en ce qui concerne une de ces choses. Donc, vous allez sélectionner, vous n'allez pas parler de chaque chose dans la liste, mais de choisir un des points qui se trouve ici, l'égalité des sexes, la crise environnementale, le comportement sexuel, la migration et le traitement des migrants, ou bien les valeurs familiales
et vous allez discuter quel prisme a eu le plus d'influence sur votre point de vue. Et peut-être cela a changé avec le temps. Peut-être le point de vue ou peut-être le prisme que vous avez utilisé ou entendu lorsque vous étiez jeune n'est plus le prisme que vous utilisez aujourd'hui. C'est bien. Merci déjà pour votre participation ce soir. Pour terminer ce soir, je vais vous donner 6 étapes pour discerner votre compréhension du rôle de la non-violence dans la recherche de la paix. Et ça, c'est quelque chose qui va résumer un peu ce qu'on vient de dire ce soir, mais peut-être ça va vous aider aussi dans votre discernement du rôle de la non-violence. Donc, on a déjà parlé de cela, mais on commence par la respiration. Donc, prenez du temps pour respirer, pour vous mettre dans un endroit et dans une place où vous pouvez prendre le temps de prier. Respirez profondément. Prenez le temps d'avoir du calme pour être plus ouvert à la présence de Dieu dans votre vie. Formulez la question du discernement dans la prière. Et peut-être ça sera la question que vous allez demander. Dieu, quel rôle la non-violence joue-t-elle dans la poursuite de la paix sur et pour la terre et dans la vie et la mission de l'Église? Et puis, on va nous libérer. Priez pour une plus grande liberté et disponibilité pour rechercher la vision de Dieu. Prenez conscience de ce qui a façonné votre point de vue sur la non-violence déjà dans le passé et ce qui est en train de changer aussi. Et dans l'humilité, demandez à Dieu de vous aider à libérer ou à retenir plus légèrement tout ce qui pourrait entraver une compréhension et une ouverture plus profonde à Dieu et aussi aux autres. Puis cherchez dans vos souvenirs personnels et communautaires les façons dont l'Église a répondu à ce problème déjà, ou a été façonnée par ce problème ou cette question dans le passé. Qu'est-ce que Dieu veut que vous voyiez dans cette histoire? Quand est-ce que vous avez eu l'impression que l'Église se rapprochait de Jésus ou s'avançait vers Jésus, l'être de paix? Et quand est-ce que vous avez eu l'impression que l'Église peut-être s'éloignait de Dieu? Puis réfléchissez aux sources qui peuvent vous aider à comprendre cette question plus en profondeur. Engagez les 6 prismes, utilisez-les. Invitez les autres à se joindre à vous pour discuter de ce qu'ils voient à la lumière de chaque prisme, qui sont la raison et la connaissance, la révélation continue, la tradition, l'expérience, les Écritures et le consentement commun. Et finalement, placez tout ce que vous avez découvert en prière. Observez où votre attention est attirée et notez ceux qui commencent à se présenter comme une voie possible à suivre ou à prendre. Si à ce stade, vous avez des réflexions en réaction à la question sur la non-violence, notez-les et continuez à les tenir légèrement en prière. Merci Joey. Merci Mareva. Merci à tous pour votre participation à cette session autour de la thématique de la non-violence. Merci d'avoir échangé, d'avoir partagé, d'avoir joué le jeu pendant cette période de temps qu'on nous a donné pour échanger donc sur le sujet.